Des vagues de chaleur et des incendies font rage dans le sud de l'Europe, en particulier autour du bassin méditerranéen. En Grèce, les vents violents entravent le travail des pompiers qui ont dû intervenir sur plusieurs fronts autour d'Athènes. 3 villes et une colonie de vacances accueillant plus de 900 enfants ont été évacuées. La police a arrêté un suspect. En Espagne, l'incendie qui s'est déclaré samedi sur l'île de La Palma évolue favorablement, bien qu'il y ait encore plusieurs fronts actifs. Environ 3500 hectares et une vingtaine de bâtiments ont été ravagés. La plupart des 4000 personnes évacuées ont déjà pu regagner leur domicile. En Italie, le thermomètre devrait dépasser les 40 degrés ce mardi, notamment dans la capitale Rome. Le pays est également confronté à des incendies. La police enquête sur l'origine d'un feu qui s'est déclaré dimanche soir à l'aéroport de Catane. Les autorités ont suspendu tous les vols jusqu'à mercredi prochain. Les exportations de céréales maintenues sans la Russie. Réaction de Volodymyr Zelensky après la fin de cet accord annoncé plus tôt ce lundi par Moscou. Négocié l'été dernier par l'ONU et la Turquie, Recep Tayyip Erdoğan veut malgré tout rester optimiste. Bugün yapılan açıklamaya rağmen Rusya Federasyonu Devlet Başkanı dostum Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum. Un besoin humanitaire de taille pour de nombreux pays qui dépendent fortement du blé ukrainien et Charles Michel l'a bien compris. This agreement, together with the European solidarity lanes, it is helping to make sure that the most vulnerable countries have access to the grains and to the fertilizers they need for their people, for the population. And that's why we fully support all the efforts of Antonio Guterres to make sure that the continuity of this agreement will be guaranteed. Pour José Borrell, Vladimir Poutine utilise avec cet accord la faim comme une arme de guerre, un accord qui a permis l'exportation de 33 millions de tonnes de céréales. Ces images filmées par un train montrent les dégâts causés par une nouvelle attaque sur le pont de Crimée qui enjambe le détroit de Kertch. Selon Moscou, 2 drones maritimes ukrainiens ont frappé tôt ce lundi l'infrastructure, faisant des dégâts importants. Le bilan humain est de 2 morts, un homme et une femme. Leur fille a été blessée. La circulation automobile a aussitôt été stoppée. Résultat, des milliers de touristes russes se sont retrouvés bloqués. Мы едем из Новоотрадного. У нас не было связи. Мы ничего не знали. Потом мы поехали, и там стояли ДПС-машина. И нас повернули в другую сторону, и мы поэтому сюда поехали. C'est la deuxième fois en 18 mois de guerre que ce pont pharaonique cher à Vladimir Poutine est visé par une attaque. Inauguré il y a 5 ans, le pont de Crimée permet de relier sur 18 km la Russie à la péninsule de Crimée annexée par Moscou. Bueyu, une petite ville de la province de Pontevedra en Espagne, se prépare à accueillir l'un de ses plus célèbres vacanciers, Alberto Núñez Feijóo. Le leader de la droite populaire et candidat favori pour remporter les prochaines élections législatives se rend chaque été dans cette ville touristique du nord du pays. Les habitants se disent très heureux de l'accueillir. Para nosotros es un orgullo que venga Bueu. No da esa sensación si lo ves a lo mejor en la tele tal, pero es todo lo contrario, es muy, no sé, muy familiar, muy cercano, es amable con todo el mundo. Pour en apprendre un peu plus sur le potentiel futur dirigeant de l'Espagne, nous nous sommes rendus à la rédaction d'un journal local dans la province où le leader de la droite a commencé sa carrière politique. Es una persona de la que no se pueden esperar demasiadas estridencias políticas ni de gestión. Y esa solidez es lo que yo creo que mayor calado ha tenido en el electorado gallego, al menos. L'une de ses plus grandes réussites politiques est d'avoir freiné le mouvement de séparatisme et l'extrême droite. La Galice est la seule région d'Espagne où le parti Vox n'est pas représenté. La única herramienta que él conoce y que él maneja para alejar la hostilidad que podría suponer en un gobierno una ultraderecha
es precisamente la centralidad, la apuesta por la centralidad. Apelar a la mayoría absoluta es exactamente lo que hizo en Galicia. En Galicia le funcionó, en España es más complejo. S'il arrive au pouvoir, son gouvernement sera placé sous le signe de l'austérité. Podemos esperar un presidente absolutamente preocupado por las reglas de gasto y por las reglas de deuda. ¿No? El eslogan de más con menos lo popularizó en Galicia y supongo que hará o tratará de hacer lo mismo en el gobierno si llega. Aupado por su victoria en el debate electoral contra el presidente Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo redobla sus esfuerzos para tratar de alcanzar una mayoría suficiente que le permita gobernar en solitario, pero de confirmarse las encuestas, el líder del PP necesitará a la extrema derecha de Vox para formar gobierno. Acostumbrado a mayorías absolutas, uno de sus primeros retos como posible presidente de España será aprender a compartir el poder. En Pontevedra, Jaime Velázquez, Euronews. 45 milliards d'euros d'investissement en Amérique latine. C'est l'annonce faite lundi par la Commission européenne lors d'une rencontre avec le monde des affaires, quelques heures avant le coup d'envoi du sommet entre l'Union et le continent sud-américain. Cet argent sera employé dans le secteur des énergies vertes, dans le but, entre autres, de contrebalancer l'influence de la Chine dans la région. Mais les 27 veulent aussi avoir accès aux matières premières critiques. L'Amérique du Sud détient par exemple 85% des réserves mondiales de lithium. We want to discuss today how to further connect our people, how to further connect our businesses, how to de-risk, how to strengthen and diversify our supply chains, and how to modernize our economies in ways that reduce inequalities and benefit all. All of this is within reach if we get the Mercosur-EU agreement across the finishing line. Our ambition is to settle any remaining differences as soon as possible. Après une rencontre bilatérale avec la présidente de la Commission, le président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, dit vouloir engager son pays dans un processus de ratification de l'accord commercial. Mais il souligne que les demandes européennes de renforcement des critères pour lutter contre la déforestation de l'Amazonie ne sont pas raisonnables. O Brasil, todo mundo sabe, vai cumprir com a sua parte na questão do clima. Nós temos compromisso com o desmatamento zero na Amazônia até 2030 e nós queremos, nesse debate, fazer com que a União Europeia compreenda a necessidade de que existe na Amazônia sul-americana 50 milhões de habitantes que precisam ter condições de sobrevivência digna e decente. En plus des questions environnementales, l'accord commercial est aussi contesté en Europe pour son volet agricole. La France et l'Autriche sont les capitales les plus critiques. Quelque part dans les montagnes noires du Pays de Galles, on cultive une plante improbable. Les jonquilles, qui poussent en altitude, ont un pouvoir secret. Elles produisent un composé médical essentiel qui entre dans la composition de pilules destinées à lutter contre la maladie d'Alzheimer. Mais ce n'est pas tout. Des études récentes révèlent un autre avantage étonnant. Les premières données montrent que les jonquilles de haute altitude produisent un extrait qui, donné aux vaches, a la capacité unique de réduire les émissions de méthane. Le défi maintenant, faire pousser des cultures florales de manière cohérente au sommet des montagnes. We found, when we tried to grow daffodils here, that all the traditional practices from the daffodil industry from decades didn't work and didn't apply. In the end, we had to throw out the rule book and completely reinvent the whole process from start to finish. The daffodil is synonymous with Wales. It's the national flower of the country, but the last place you'd expect it to be grown here is the Black Mountains. The reason it is, although it's challenging, is because these conditions are the perfect conditions to produce the crucial compound when it comes to reducing methane. It became apparent very quickly that daffodils are packed full of very powerful bioactive compounds. Les vaches et autres animaux d'élevage contribuent à environ 14% des émissions climatiques d'origine humaine. Les scientifiques espèrent qu'en plus de réduire ces émissions, l'extrait de jonquilles pourra améliorer l'efficacité du système digestif des animaux.
what we also are expecting to see is an improvement in protein utilization, which means that we can start looking at animal diets and perhaps reducing some of the protein they're getting in because they're going to get more out of what's being fed. So that's a really promising benefit from this additive. Le gouvernement britannique soutient un essai de 4 ans qui, s'il s'avère concluant, pourrait avoir de profondes répercussions. It's quite an unreal situation in front of us now. The potential it could make to change the world on a number of levels. It's incredibly exciting and very scary. Sans être la solution au changement climatique, cet essai pourrait conduire à diminuer les émissions de gaz à effet de serre et contribuer ainsi à ralentir la hausse des températures mondiales. Un nouveau traitement pour lutter contre Alzheimer a conclu des essais cliniques prometteurs. Développé par le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly, le médicament a permis de ralentir la maladie chez les patients pris en charge à un stade précoce. Il pourra obtenir prochainement l'autorisation du régulateur de santé américain qui avait approuvé en mai dernier un autre traitement. Les laboratoires se livrent une véritable bataille contre Alzheimer. Plus la maladie est traitée tôt, plus les résultats semblent efficaces. We're actually about to start a trial called primary prevention in people with genetic Alzheimer's disease. They know they have a mutation, but they are 25 years or so before they're due to get symptoms. The aim is, if you can give them an anti-amyloid therapy, can you prevent the disease ever starting? And we're going to start that in the next few months, which I think is really exciting. Les experts se montrent toutefois prudents sur le médicament du laboratoire pharmaceutique Eli Lilly. Ils notent des bénéfices modestes et des effets secondaires potentiellement dangereux.